Frères, sœurs, que demandez-vous? La grâce de plaire à Dieu et de le glorifier car il conduise digne de lui, qui me fasse devenir selon son attente, son image et sa gloire. De qui attendez-vous cette grâce? De la miséricorde de Dieu et de la fidélité de son amour. Comment envisagez-vous d'obtenir cette grâce? En m'agréant à la contrariété en moi de la miséricorde et de la fidélité, si étant frère d'aide ou frère d'honneur. En ce qui nous concerne, nous le faisons volontiers. Mais pour vous aider en ce projet, il convient de demander d'abord la lumière et la force de l'Esprit Saint. Frères, sœurs, souvenez-vous des paroles de l'apôtre Paul. Il faut vous dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justesse et la sainteté de la vérité. Au jour de votre baptême, l'Église vous a revêtu d'un vêtement blanc que vous devrez présenter sans tache au tribunal du Christ. Aujourd'hui, pour cette confrérie, elle vous propose un vêtement noir doublé de rouge pour les hommes,
et une mantille noire et une croix suspendue à un cordon rouge pour les dames. La couleur noire ne signifie pas la tristesse, mais la mort au péché ou l'obtention de la vraie vie. Vous renoncez à toutes les manières de penser et d'agir d'un monde plus que jamais tombé au pouvoir du démon. Le rouge de votre habit ou du cordon en contact avec votre cou vous rappelle la mort généreuse et glorieuse de votre saint patron Saint Jean-Baptiste en sa décollation. Comme lui, à sa suite et à son exemple, puissiez-vous donner votre sang en témoin courageux de la vérité dans la totale fidélité aux exigences divines. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Mites Domine auxilium de Sancto. Estois Domine tuis fortitudinis. Domine exaudi orationem mea. Dominus vobiscum. Prions. Ô Dieu qui nous promettez les biens éternels et nous les accordez dans votre miséricorde et votre fidélité, vous qui avez promis à vos fidèles de les revêtir du vêtement du salut et de la joie, nous avons recours à votre fidèle miséricorde. Bénissez ces humbles vêtements, symbole de cette humilité du cœur à laquelle vos serviteurs et servantes désirent manifestement se conformer. C'est sous votre inspiration qu'ils ont pris ce vêtement de pénitence et de conversion. Faites que, grâce à votre protection, ils le conservent toujours et que ces pénitents et dames qui sont revêtus en ce monde d'un vêtement qui porte en lui d'admirables promesses soient un jour revêtus par vous de la bienheureuse immortalité par le Christ notre Seigneur. Seigneur Jésus, qui avez déclaré, venez à moi, vous tous qui peinez et croyez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Bénissez cette capirote, que votre frère veut porter comme un symbole de votre joug et de votre enseignement. Qu'elle soit, selon votre promesse, source de joie et de repos pour son âme, vous qui vivez et régnez pour les siècles des siècles. Esprit de vérité, esprit créateur, venez dans l'âme de ce frère qui désire votre présence, marquez-le du sceau divin pour les siècles des siècles. Recevez le joug du Seigneur. Que le Seigneur me revête de l'homme renouveau. Merci. Seigneur Jésus, qui avez déclaré, venez à moi, vous tous qui peinez et croyez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Bénissez ces mantilles, ces cordons et ces croix, que nos sœurs veulent porter comme un symbole de votre joug et de votre enseignement. Qu'ils soient selon vos promesses source de joie et de repos pour leur âme, vous qui vivez et régnez pour les siècles des siècles. Esprit de vérité, esprit créateur, venez dans l'âme de ces sœurs qui désirent votre présence. Marquez-les du sceau divin pour les siècles des siècles. Recevez le joug du Seigneur.
recevez le joug du Seigneur. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias habemus Domino Deo nostro. Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, qui soutenait avec bonté nos corps fragiles, qui avait pitié des âmes des pécheurs, qui rétablissait la nature humaine viciée chez nos premiers parents par la ruse du diable, et la restaurait si admirablement par la puissance de votre parole créatrice de toutes choses, nous vous prions de non seulement les ramener à leur innocence originelle, mais d'acheminer désormais vers les biens dont elle jouira dans le ciel. Seigneur, jetez les yeux sur votre serviteur, Antoine-Marie, et vos servantes, Marie-Thérèse et Marie-Gabrielle. Elles vous confient leur désir de vie pénitente. Ils vous offrent leur amour, à vous, l'auteur de ces désirs. En effet, comment leur âme, engagée dans une chair mortelle, pourrait-elle échapper aux poursuites du démon? Pour cela, ils ont besoin de cette protection que, par le moyen de leur liberté même, vous leur accordez dans un regard de bonté. Ils ont besoin que vous entreteniez les désirs de leur cœur et que vous leur communiquiez votre force. Soyez pour eux, quand ils demanderont votre aide, un maître tendre et bon, que la présence en eux de votre esprit les remplisse d'une sage modestie, d'une bonté avisée, d'une profonde douceur, d'une liberté chaste. Qu'ils aient en eux le Dieu de charité et qu'ils n'aiment rien qui les éloignerait de vous, que leur vie soit louée sans toutefois qu'une recherche des louanges, et que par la santé de leur corps et la pureté de leur âme, ils vous glorifient. Nous vous le demandons par Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur. Le Seigneur nous dit dans l'Évangile que celui qui veut me suivre, qu'il se renonce, qu'il porte sa croix chaque jour et qu'il me suive. Aussi recevez la croix de ce même Christ comme une protection en même temps qu'un modèle. Suivez les pas de votre divin Maître de manière à mériter de jouir de la vie éternelle bienheureuse, qu'il vous l'accorde, lui qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Frères, sœurs, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ainsi soit-il. Que vous prenne sous sa protection la bienheureuse Marie, toujours vierge, comme aussi Saint Jean-Baptiste, le patron de cette confrérie, ainsi que tous les saints du ciel. Frères et sœurs, soyez les bienvenus parmi nous et que Dieu vous aide à être fidèle à ce que vous venez de lui promettre. Vous êtes désormais soumis aux statuts et règlements de cette confrérie. Nous vous demandons d'être pour tous des exemples et des modèles par votre ferveur et votre régularité. Soyez présents dans cette chapelle qui est celle à laquelle notre confrérie est attachée, à la grande messe dominicale, tout spécialement à celle des second et quatrième dimanches de chaque mois. Il vous faudrait une raison importante pour vous dispenser d'être présents aux solennités des deux fêtes de Saint Jean-Baptiste, celle de juin, le 24 juin, mais surtout celle de sa décollation le 29 août. Qui est notre fête patronale. Présence également en grand habit dans cette chapelle à la messe du deuxième dimanche de l'Avent, qui est l'anniversaire de notre réviviscence. Au chemin de croix du premier dimanche de la Passion, le dimanche des Rameaux, le jeudi saint, le vendredi saint, ainsi qu'aux solennités de la fête Dieu du 15 août et du 8 décembre. Enfin, présence aux conseils et réunions de la confrérie qui sont destinés à une plus grande cohésion vers le bien des membres de la confrérie et de leur famille. En ce contexte fraternel, s'impose l'assistance à l'enterrement d'un confrère ou d'une consoeur et la participation à une collecte destinée à des messes pour le repos de son âme dans la mesure de vos moyens. Notre mission première étant le soulagement des âmes
prisonnières du purgatoire, vous vous efforcerez, autant que votre devoir d'État vous le permettra, d'assister aux enterrements paroissiaux et de prêter notre concours aux prêtres pour la beauté et la dignité de ces cérémonies. Nous devons en tout domaine maintenir la valeur menacée du service joyeux et désintéressé, nous souvenant des paroles de l'Écriture: il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, et Dieu aime celui qui donne avec joie.